Les princesses, bonjour. Alors aujourd'hui nous sommes le 21 qui se lève avec la semaine de Hanouka Bezrat Hashem. On a été secoués, mais Baruch Hashem, les Yamim Tovim arrivent, les bons jours arrivent et on espère que tout Am Israël sera éclairé par les Nissim Veniflaot que amène cette période. La paracha Vayeshev, alors évidemment pour la délivrance dans tous les domaines et surtout pour une Géoula Berachamim, la libération de tous les captifs et la guérison de tous les blessés et la slacha et le retour de tous les chayalim et la protection de Am Israël là où il se trouve. La paracha Vayeshev. Yaakov arrive en Terre Sainte, il a fait son alia, il revient, il s'installe à Hebron et là, il espère avoir des jours de sérénité. Il n'a pas le temps de se retourner que rentre l'histoire de Yosef. Avec ses 12 frères, Yaakov a une préférence pour Yosef qui est âgé à ce moment-là de 17 ans. Et voilà qu'il lui donne un traitement de faveur en lui confectionnant la précieuse tunique multicolore. Et là, ça a attisé la jalousie des frères qui en ont marre de lui et qui veulent s'en débarrasser. Bon, on voit l'effort de Réhouven pour sauver de ce complot criminel. Et c'est comme ça que ils vont le sortir de là et ils vont le vendre à 4 reprises à des marchands. Et voilà que Yosef va rentrer en Égypte. Il va être vendu à Potiphar, qui avait des mauvaises intentions sur lui. Et après, c'est sa femme qui va le persécuter. Il va être jeté en prison. Et voilà que les rêves vont commencer. Les rêves du maître chanson et du panetier. Puis après, ça va être évidemment le rêve de Paro. Voilà. Et Yosef sera sorti de prison pour avoir le don d'interpréter les rêves de Paro et de ceux du maître chanson et du maître panetier. Voilà. On m'a demandé de raconter l'histoire de Hanouka. Alors, je vais essayer de la conter puisque nous sommes à quelques jours. Alors, d'abord, il faut se mettre dans le contexte. C'était à la fin du deuxième Beth Amikdash et les Bnei Israël, avant que les Bnei Israël rentrent en exil. Alors, c'était à l'époque de Antiochos qui régna. On est à l'époque de Mattityahu, le Hashmonéa, fils de Yochanan, le grand Kohen Gadol, et de ses fils. Les Grecs voulurent combattre Israël pour l'éloigner de la Torah et des mitzvot par transgression et en les torturant. Le nom de la ville avait changé, c'était plus Yerushalayim, c'était Antioche. Les vêtements aussi, le vin coulait à flots, accompagné de morceaux de viande grillée. Les couronnes de fleurs avaient remplacé la kippa. Il manquait toutefois à cette grande festivité la simra. Ni le vin, ni les couronnes de fleurs sur chaque tête réjouissaient. Les visages restaient sombres et les regards éteints. C'était un théâtre, mais le nom de la ville était faux car c'était Yerushalayim Akdusha. Les Grecs lui avaient donné le nom de leur roi
Antiochus de Syrie, le tyran. Ils décidèrent de déraciner toute forme de judaïsme et exterminer les fidèles à Kadosh Baruch Hu. Pour cela, des groupes de soldats se tenaient à chaque coin de rue pour les contraindre à célébrer leur divinité, du vin et à leur faire manger de la viande de porc. Sur chaque porte, les Juifs devaient écrire « Nous n'avons pas de part ni d'héritage dans le Dieu d'Israël ». Seuls les Énélisans, qui faisaient partie du premier groupe de Juifs, s'y pliaient, et ils furent très nombreux. Mais c'était un décret, et bien qu'ils croyaient en Boréolam, ils étaient attachés à la Torah. Ils restaient attachés à la Torah. Ils étaient persécutés et n'eurent pas le courage ni de supporter les coups, ni de voir leurs enfants lapidés et leurs femmes poignardées. C'était une période déchirante. Tous en larmes, gémissant. Leurs frères, par contre, décidèrent fermement de ne pas rejeter leurs croyances dans une grande souffrance. Ils restèrent intègres au risque du sacrifice et criaient « Shema Israël, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un » et voulaient vivre. Ils s'enfuirent vers le désert, se nourrissant d'herbes et de racines pour survivre. Ils faisaient partie du deuxième groupe. La soif, la chaleur du désert, traqués par les bêtes sauvages et les gardes-frontières. Mais c'est là qu'intervient le troisième groupe d'autres Juifs restés dans la capitale d'Eretz Israël. Ils furent torturés car fidèles à Kadosh Baruch Hu. Envers et contre tout, ils restèrent dans la ville pour ne pas qu'elle reste déserte, si chère à leur âme. Leurs oppresseurs ont érigé dans le Beth Amikdash une idole, dans le Kodesh Kodashim, et ont égorgé un cochon sur le Misbéar. Malgré tout, ils refusèrent de s'enfuir de leur ville sainte. Ils couraient un extrême danger de vouloir se révolter. Chaque jour, les habitants mouraient, ou à l'épée ou brûlés avec les siffrets Torah pour désobéissance. Conversion ou mort, il n'y avait pas d'autre chemin. Et ceux qui n'avaient pas écrit sur leurs portes « Nous n'avons pas de part ni d'héritage dans le Dieu d'Israël », alors ils les tuaient, ainsi que toute leur famille. D'autres enlevèrent les portes pour ne pas mettre cette inscription. Et évidemment, ça attirait les voleurs et brigands. C'était même difficile de dormir et on sait de quoi ça découle. Une cruauté sans borne, mais les survivants ne plièrent pas avec courage. Le Beth Amikdash dévasté, ils crièrent « Hachem, viens-nous en aide et délivre-nous par l'effet de ta bonté ». Ils avaient une émouna. Éléazar avait 90 ans et avait été fouetté à mort pour ne pas avoir mangé du porc. Il fut un exemple. Il refusa qu'on lui échange par un morceau cachère et feignant de le manger. Et dans ce contexte, les femmes continuaient à mettre des enfants au monde et les circoncire à 8 jours, alors que leur mari avait été tué. C'est Yehuda Maccabi, le Moël, le fort. À ce moment-là, il ne restait
que 11 chefs de famille dans la ville de Yerushalayim, alors qu'il y en avait des centaines au début. Maccabi, qui est comme toi parmi les puissants, ô Hachem? Les initiales Miramocha Baelim Hachem. Yehuda et quelques juifs allèrent enterrer hors de la ville un juif mort, Éléazar, le prince d'Israël, et s'enfuyèrent dans le désert à la recherche de la grotte où les juifs du deuxième groupe qui s'étaient réfugiés. Lorsqu'ils atteignèrent cette grotte, après quelques jours de marche de nuit pour ne pas être repérés, Yehuda Cohen ne put y entrer dans cette grotte, car il doutait qu'un drame leur était arrivé. Les Grecs avaient mis le feu devant la grotte, encerclé et vendu par un hellénisant qui a fini par faire tchouva. Ils finirent par mettre le feu devant cette grotte, ce qui asphyxiait 1000 juifs, enfants, jeunes, parents et vieux, enveloppés de talit, car c'était le jour de Shabbat. Yehuda et les hommes obstruèrent la grotte avec des pierres afin d'en faire leur sépulture. Ce fut un effort gigantesque pour des êtres humains qui marchaient depuis plusieurs jours à jeun, éprouvant et un jeûne éprouvant et le manque d'eau. Devant ces scènes ignobles, Yehuda et ses frères, donc c'était les Maccabis, ils proposent de combattre, d'anéantir les Grecs. Mais voilà, nous sommes peu, faibles et dispersés. N'oublions pas qu'il y avait 3 groupes, dont 1000 de tués. Mais Yehuda leur rappela que rien ne peut empêcher Hachem de les sauver, quel que soit le nombre de leurs ennemis. Se souvenir des murailles de Yéricho sont tombées d'elles-mêmes devant nos ancêtres que Gidon a battu Midian avec 300 hommes seulement. Des hommes qui ne s'étaient pas prosternés devant Baal, que Shimon tua à lui seul 1000 hommes sans armes. Dieu livra l'armée philistine à Jéhonathan, fils de Shaoul, David de tuer Goliath, Shimon et Lévi à 13 ans qui ont tué la ville de Shrem pour sauver Dina qui avait été abusée. Dans la paracha Vayetse, 24 000 morts. Hachem nous sauvera car nous l'implorons et les jours de splendeur reviennent. Sois notre chef Yehuda et nous combattrons les Grecs et Dieu se souviendra de son peuple. Est-ce un suicide? Le peuple est si affaibli. La réponse est dans le rêve de Yaakov Avinu. Il a vu les anges monter et descendre le long de l'échelle. Les nations les gouvernent et chutent. Tour à tour, son vainqueur est vaincu. Nous savons que la Grèce parviendra jusqu'à 180 échelons, puis chutera. Or, cette année-là, des Maccabis, le royaume grec atteint les 180 ans. C'est ainsi que Yehuda se leva, alla rejoindre son père à Modin. Il réunit les Juifs qui se cachaient, d'où 1 pour chasser 100 et 2 un myriade fuiront. Comme l'avait béni le sage d'Israël. À 90 ans, chaque Juif a sa mission sur terre. Hachem est Elohim, il glorifie son nom
Yehuda a choisi de délivrer le Ham Israël et Hachem livrera ses ennemis entre ses mains. Il criait à haute voix, « Qui est comme toi parmi les puissants, ô Akadosh Baruch Hu ?» Par son infinie bonté, Hachem intervient au moment de leur détresse. Hachem livre les forts aux faibles, le nombre à la minorité. Et c'est là que l'on voit que Mattityahu, qui habitait à Modi'in avec ses 5 garçons et une fille, ils vinrent faire... c'était le moment où... Et puis eut lieu le mariage de Hana, la fille de Mattityahu, la fille du Kohen Gadol. Depuis longtemps, il n'y avait pas eu de mariage, ou alors en cachette, car personne n'osait s'aventurer. Le gouverneur grec exigeait d'être le premier d'aller avec la mariée avant le khatan. Après la célébration du mariage, c'est ce qu'on appelle le droit de cuissage. Hana a enlevé sa robe de Kala et il n'y avait pas, et à la stupéfaction de ses frères, elle leur dit, je n'ai pas honte, c'est vous qui devez avoir honte que nos filles doivent passer d'abord par le gouverneur. Et c'est là que le gouverneur demanda que la mariée soit amenée dans sa chambre, mais Yehuda leur dit que c'est lui et ses frères qui la conduiront. Et là, tout alla très vite. Arrivé à la chambre, Yehuda vit une statuette. Il questionna le gouverneur de lui répondre, c'est la statue de Zeus. Il la saisit, puis projeta avec force sur la tête du gouverneur qui hurlait. Elazar le khatan lui trancha la tête et la jeta par la fenêtre. Les soldats terrifiés prirent la fuite. La mariée fut sauvée. La révolte commença et la nouvelle se répandit de partout où se cachaient les Juifs, donc dans les grottes. Polypodes, le commandant sur Jérusalem, a accouru et dirige un autel, allume le bois et y met un cochon à proximité. Et il conduit Mattityahu, qui était un vieillard, mais qui était le chef spirituel de Modi'in. Offre un sacrifice au roi. Détruisit l'autel et cria, celui qui est pour Hachem se joigne à moi. Ce fut le cri de Mattityahu. Quelque temps après, il était alité, lorsqu'il appela ses fils et leur demanda de venger la Torah d'Hachem avant de mourir. Il loua son fils Yehuda, qui prit les choses en main. Les Juifs n'avaient que leurs mains et leurs pieds, et ils vainquirent une armée, alors que les Syriens, l'occupant d'Antiochus, se dépêcha la colère, donc ils étaient 6 000 contre 50 000. Dieu les aida et entoura de sa protection. Et ils rentrèrent à Jérusalem, puis au mont du Temple, où Shlomo Améler avait construit la maison d'Hachem. Les portes s'ouvrirent d'elles-mêmes, toutes seules, pour permettre à l'arche, à l'Aaron à Kodesh, le passage. Le feu descendit du ciel pour allumer l'autel, et la nuée remplit la demeure. Ils furent attaqués par une pluie de flèches, mais ils continuèrent pour pénétrer dans le Beth Amikdash. Le spectacle était affreux. Le Beth Amikdash était profané, souillé. L'or des murs avait disparu. La totalité des kélim, des ustensiles, avait disparu. La double tenture qui séparait le Kodesh à Kodeshim, le Saint des Saints, lui aussi avait disparu. Et sur la pierre Ashtiya, à la place de l'arche de l'Alliance, se dressait une idole. Yehuda se mit à sangloter comme un enfant. Tous pleuraient devant cette désolation. La profanation du Beth Amikdash était insupportable.
brûler, profaner la désolation. Mais ils étaient tous unis et se mirent au travail, à arracher les herbes sauvages qui avaient poussé entre les dalles, changèrent les portes brûlées et nettoyèrent les lieux. Ils construirent un nouvel Beth Amikdash, un Misbéar. Un groupe, un autre tissait le rideau. Yehuda dirigeait le travail. Tous travaillèrent sans relâche pour les nouveaux ustensiles pour remplacer ceux emportés par les Grecs. La menorah en or emportée par Antiochus fut remplacée par une faite en barre de fer. Il n'y avait plus d'huile pure. Les Grecs avaient souillé tout le stock d'huile. Tous s'adonnaient à leur tâche du Beth Amikdash, mais sur tous les visages se lisait une grande douleur de voir le Beth Amikdash dans l'obscurité, la menorah éteinte. Aussi, Yehuda envoya des gens à Tekoa, dans le chevet de la tribu d'Asher, mais le chemin est long pour amener de l'huile pure, la cueillette, des fruits, les trier, les broyer, et nécessitait 8 jours. Allumons avec de l'huile impure. C'est un cas de force majeure. Yehuda en colère s'écria, je n'inaugurerai pas la menorah avec l'huile impure. Chacun dit son avis. Eliakoum, un petit garçon, troublé de voir tout le monde actif et que lui ne participait pas, l'attristait. Alors il s'approcha et réclama qu'on lui donne un rôle. Ils avaient vaincu l'ennemi, ils étaient rentrés dans la ville sainte, dans le Beth Amikdash, et maintenant ils firent Teshuvah, demandèrent Seravé Mechila Boréolam. Ils devaient être dignes de ces jours d'exception. Eliakim revint à charge. Il veut participer à l'inauguration du Beth Amikdash, à sa sanctification. Il y avait 2 conduits qui descendaient, 2 tuyaux, du haut du Beth Amikdash jusqu'au dessous du Misbéar, et qu'on utilisait à Beth Hashoeva, à Sukkot. Il y avait des libations de vin, et cela encrassait les conduits par la lie de vin, et c'était nettoyé tous les 70 ans. D'accès difficile et pas donné à tous, car ça enivrait celui qui devait le nettoyer. Et c'est là que Joachim rentra dans ses tuyaux et nettoya et gratta, et à chaque fois qu'il se sentait pas bien, il remontait, reprenait de l'air et redescendait. Jusqu'à un moment, il heurta une fente, un objet résistant. Avec frayeur, il pensa rêver ou engourdi. Il tenait une petite cruche en marbre recouverte de vin solidifié. Il ne sut jamais comment il a eu la force de la mettre dans le panier, ni comment il avait réussi à remonter de la fosse. Tous les Kohanim étaient autour de Joachim. Tous avaient cessé leur occupation, désertant leur poste, tous souriants. Yehuda avait entre les mains une cruche pleine d'huile scellée du sceau de Shimon Hatzadik, le Kohen Gadol, qui avait prévu l'avenir, l'avait caché dans la grotte, sous l'autel. La simcha éclata. Nous avons de quoi allumer la menorah. On riait de bonheur, les visages resplendissants, les yeux étincelants. Le miracle était un clin d'œil d'Akadosh Baruch Hu, qui le soutenait et désirait leur service. L'après-midi, Yehuda se vêtit des 8 vêtements du Kohen Gadol, fit brûler l'encens sur le misbéar d'or, afin
puis allumer les lampes de la Ménorah. Le 25 qui se lève, Yehuda avait dans sa main droite la cruche scellée et dans sa main gauche les mèches de lin. Il l'alluma et le feu repoussa l'obscurité. Qu'il en soit ainsi de nos jours. Amen, Kenya Ratsen. Très bonne fête de Hanouka, les princesses. Shavua Tov.